Madame, messieurs, bonsoir. Pour vous, ce soir, des questions et des réponses. Mais des questions improbables. Très improbables. Pour ce faire, Monsieur JD. Comment ça va, gros? Ça va, oui. Ça va. Alors, j'ai pour vous 3 petites questions. Alors, toujours un junior. Toujours, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Voilà. Voilà. Zone. Et tu sors. Voilà. Est-ce que les vers de terre se déplaceraient plus vite en roulant sur le côté? En fait, on a étudié la question quand même, un moment, hein, quand même, parce qu'il faut quand même étudier ce genre de questions. Le problème, c'est qu'on a vu que comment les vers de terre roulent sur le côté, c'est qu'ils arrivent quand même à faire, tu sais, comme les kebabs. Les kebabs. En fait, ils se deviennent des kebabs, en fait. Parce qu'en fait, ils s'enroulent dans la terre, ils aspirent en même temps des petites herbes, ce qui fait que hop, ça fait un kebab. T'imagines le truc? Et au passage, t'imagines s'ils écrasent 2 3 insectes, hop, ça fait la sauce blanche et tout, tu vois, c'est dégueulasse. Enfin, c'est une boucherie un peu dégueulasse. Après, t'imagines qu'il y a quelqu'un qui passe, et hop là, c'est comme ça qu'ils font les kebabs. Et c'est comme ça qu'est né le kebab. Il y a un petit mec qui est venu, un boucher ou je sais pas trop quoi, je sais pas ce que c'était à l'époque, en fait, on sait pas trop. Hein. Oui. Il a pris, il a fait, c'est très joli ça, et si je le faisais en réalité? Bon, au début, c'était des vers de terre qu'il y a dedans, puis ils ont changé, ils ont mis 2-3 petites viandes, quand même. Ils ont mis du veau, du bœuf, Faut changer un petit peu, hein. des cafards, des aliens, des plantes carnivores aussi, hein. Voilà. Et aussi du poulet. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai de toute façon. Hein, Ça a été vérifié, bien sûr. À part. Par moi-même. Voilà. Deuxième question. Bien sûr. Pourquoi les chaises sont-elles racistes envers les tabourets? Et ben on a vu qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, il y avait. Il y avait les chaisouilles et les tabourinouilles. C'était 2 clans qui s'aimaient beaucoup à l'époque. Ils s'échangeaient des esclaves. Enfin, tu vois, ils s'adoraient quoi. Enfin bon, c'était l'amour entre eux. C'était comme nous et les Anglais, quoi, on s'adore. Enfin bon, on s'adore. On se moque, hein. Ouais, d'accord. Donc en gros, voilà, ils s'aimaient. Et on sait pas pourquoi. À ce qui paraît, il y a une tabourinouille qui est venue faire les chaisouilles et qui a tué le roi Chezouille 2. Chezouille 2, parce qu'en fait c'était le deuxième roi, puis elle vit à peu près 4000 ans, les Chezouilles. Ah oui, oui, donc c'était le deuxième, il était mort le premier, il est mort tombé, bah en fait il est tombé d'une chaise. Mais ça vous l'avez connu d'ailleurs. Il est tombé d'une chaise malheureusement. Oui, je l'ai connu, d'ailleurs c'était un homme très gentil, hein, qui parlait de la langue des Chezouilles, donc c'est un peu compliqué d'y parler quand même, puisqu'en fait pour y parler il faut faire ça, donc voilà, ça veut dire bonjour, voilà. Donc voilà, et du coup, il a tué le deuxième roi, et puis voilà, c'est parti en couille, et du coup, les chaises, depuis le temps, bah, sont un peu racistes. Les tabourets, oui, mais maintenant on dit plus tabouret, les chaises, parce que c'est plus court. Et ce qui fait que maintenant, bah, les tabourets, bah, on les a oubliés, quoi. On garde plus les chaises. Les chaises, c'est quand même plus joli. Oui, les tabourets, en plus, c'est bien moche, ça pue et tout. Oui, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul, ouais, aussi. La dernière question, les rideaux et les volets, peuvent-ils s'accoupler entre eux? On a aussi étudié longuement la question. C'est en fait, si vous voulez, le seul problème qu'on a eu avec ce genre de problème, c'est qu'un rideau et un volet, vous avez bien vu qu'il y a la vitre, hein, il y a une vitre. Oui, entre les deux. Il y a une vitre, quoi. Donc le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas. On a trouvé. On a trouvé une solution. Ouais, on les a quand même fait un peu pire. C'est qu'en fait, on a ouvert la fenêtre. Et ouais, on a quand même mis du temps à trouver comment on ouvrait une fenêtre. On y est arrivé. On a vu qu'il y avait une poignée. Voilà. On a ouvert un petit peu le volet. Le rideau s'est mis par-dessus la fenêtre. Et sous le volet, et le volet s'est fermé, et là ça donnait des rideaux volets, ça s'appelle des rivolets. Voilà, des rivolets. Donc en fait ça fait une espèce de, bah, tu prends une partie de volet, une partie de rideau qui part, voilà, ça fait un volet, mais tout flexible en fait. Ah avec oui, des petites cordes en bas, voilà. Voilà, un oui. petit tissu qui ressemble au volet, c'est très mignon, je trouve, voilà. Je vois. Voilà, c'est ça, ouais, c'est très très joli, je trouve. Ça sent bon aussi. Ça met du parfum, à ce qui paraît. D'accord. Et le bruit, donc, et les volets électriques, leur accouplement est-il différent des volets normaux? Le seul souci, c'est qu'on a vu que les volets électriques écrasaient souvent leur proie, parce qu'en fait, vu qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter. Couper en deux leur vidéo. Malheureusement, le vidéo, après, il ne pouvait plus se reproduire, vu qu'il n'y avait plus de. Voilà, quoi. Donc, ce qui fait qu'il ne pouvait pas. Donc, la théorie de la femelle qui mange le mâle est donc vraie. C'est ça. Et le rideau. Et donc, le mâle, voilà. Et un rideau électrique mange toujours le rideau. Il a juste le temps de donner ses spermatozoïdes. Et... Enfin, c'est pas vraiment des spermatozoïdes, c'est plutôt des cordoïdes. C'est autre chose, on en parlera plus tard. Et ben, on va d'accord. Moi, je vous remercie. Hein, il n'y a pas de souci, je suis toujours présent, hein, voilà. Une prochaine fois, il y a un peu de chance. Mais pas de souci, voilà. Monsieur. Allez. Enchanté de vous avoir connu. Hein, et je vous dis au revoir. Continuez. N'oubliez pas les rideaux, il est chez vous. Voilà. C'est en posant des questions improbables pour deviner des réponses improbables. Enfin.